Quand tu fais ce métier-là, à la base, tu le fais parce que tu sens que tu as quand même en toi une idée profonde d'avoir envie d'aider les gens. Tu es forcément dans un partage, dans un dialogue, dans des échanges avec les gens. Si tu n'as pas ça au fond de toi, ancré en toi, tu n'es ni un enseignant ni un pédagogue, il va falloir que tu changes de branche. Les élèves, ils ont besoin de motivation, c'est l'un des principes de base dans ce métier-là. Donc si tu arrives et que tu es fatigué, que tu es en dedans, lui il n'a pas demandé ça, bien au contraire. Donc même si tu attaques très tôt le matin et que tu vas finir très tard le soir, parce que le boulot de coach c'est un petit peu ça le principe quand même, on commence très tôt et on finit très tard. Même s'il y a des trous dans la journée, le temps que les gens soient eux-mêmes à leur travail ou parce que toi tu prends des pauses parce que sinon tu ne tiens pas toute la journée, il ne faut pas se leurrer non plus, c'est quand même physique, donc très éprouvant. Mais j'imagine pas l'idée de me dire ah ce matin je mets encore des baskets, je vais courir. Non, c'est toujours je mets des baskets, ok c'est cool quoi. Quand j'étais jeune je mettais des baskets et j'allais courir et je le faisais tout seul et j'étais pas payé pour. Maintenant quand je mets des baskets je sais que je vais être payé pour en plus pour mettre les baskets. Il n'y a rien de mieux, c'est génial pour moi. Moi, dans mon métier, j'ai toujours cherché à avoir une conception du travail en lui-même pluridisciplinaire, c'est-à-dire que par les connaissances au niveau de l'alimentation que j'ai, puisque c'est quand même une grosse partie du travail, mais sur le reste, dans mon coaching en natation, puisque je suis maître nageur aussi à côté, sur le running, parce que je cours depuis que je suis tout petit, je fais beaucoup de courses, ou la self-défense parce que je fais des arts martiaux depuis très très longtemps. Mais le principe a toujours été d'essayer d'apporter à mes élèves tout ce qui dans ces disciplines-là m'a apporté des choses à moi. Mais quelque part, quand les gens viennent me voir, en général, ça n'a pas été leur premier réflexe. Ils sont souvent passés par d'autres étapes avant de se dire je fais la démarche d'aller vers un coach sportif. Encore plus si c'est un freelance parce que je ne suis pas dans une salle de musculation, je ne suis pas dans une boîte à fitness, donc du coup ils vont vraiment venir me chercher moi. Alors sur les conseils d'anciens élèves, c'est très souvent comme ça que ça se passe, c'est le bouche à oreille. Si je te fais un florilège des phrases que je peux entendre au premier rendez-vous, c'est je n'aime plus mon corps. Le regard des gens sur la plage quand je suis en maillot me fait du mal. Mon propre regard sur un miroir me fait du mal. Je me sens pas bien, je ne suis pas en santé, je suis fatigué. Je fais de l'eczéma, je suis stressé. Pour ceux qui sont plus dans le côté sportif que corporel, j'ai du mal à aller à l'entraînement ou à remettre mes baskets pour un coureur parce que j'ai l'impression de patauger dans la mélasse, j'avance pas. J'ai l'impression que je stagne complètement en termes de niveau. J'enchaîne les blessures. Ils sont tous plus ou moins à en dépeindre un quotidien qui est plutôt noir parce que, comme je disais tout à l'heure, ils viennent me voir, ça fait un moment qu'ils sont dans ce cas-là parce que c'est pas un réflexe d'aller vers un coach sportif d'emblée. Donc du coup, la situation qu'ils vivent, ils la vivent depuis un certain moment et du coup, il va falloir travailler principalement sur une remotivation pour repartir sur des objectifs, quoi. Mais quand on parle d'objectifs, il faut, dans ce métier-là, avec les élèves, arriver toujours à trouver un compromis le plus simple possible entre les idées préconçues qu'ils ont dans la tête quand ils viennent te voir et puis ce que toi tu connais, tu sais ce qui va être bon ou mauvais pour eux, quoi. Donc il faut arriver petit à petit à les amener sur le chemin, c'est le rôle du pédagogue de toute façon, les amener sur un chemin d'apprentissage et de connaissances et de savoir qui vont faire que ce qu'ils recherchaient vraiment au fond d'eux va se réaliser petit à petit. Et le principe de base de toute façon, dans mon enseignement, ça reste le même, prendre du temps. Tant que tu ne prends pas du temps, tant que tu ne prends pas conscience que les choses prennent du temps pour se mettre en route, ça ne fonctionnera pas. Tous les gens qui veulent aller trop vite ou autre, vont trouver des solutions qui vont les faire aller vite, mais ça ne va pas durer dans le temps. C'est le principe du régime effet yo-yo complet, quoi. C'est-à-dire que tu as quelque chose où pendant un mois et demi, tu vas faire des choses très très dures, tu vas avoir des résultats physiques très conséquents, mais ça a tellement été dur pour ton corps qu'il l'a tellement pas accepté ce changement
que le jour où tu relâches un petit peu, psychologiquement, tu vas basculer et tu vas arrêter ce que tu faisais, ça va tenir un petit peu, et puis tu vas reprendre du poids ou plus. C'est ça le principe de l'effet yo-yo, plus que ce que tu en avais au début de ton régime, du coup tu as perdu, quoi. Ben, le concept du coach pour les gens normaux, du coup, c'est parti de l'idée toute simple que je ne cherche pas à faire des champions. Alors ça me prive peut-être d'une catégorie de la population, mais elle est minime au final. Mais je ne vais pas chercher à faire des trucs hyper compliqués parce que, comme on disait tout à l'heure, les choses compliquées, les choses ou les gros chamboulements dans une vie peu importe la vie de la personne, mais si tu changes du tout au tout, quasiment du jour au lendemain, ça ne tiendra pas sur la durée. Le coach des gens normaux, c'était l'idée de dire les choses sont simples. Vous voulez perdre du poids, c'est facile. Suivez ce que je dis, faites-le progressivement. Ça ne va pas être violent, ça va se faire étape par étape, petit à petit, et ça marchera. Et la genèse du concept en lui-même, du coach des gens normaux, elle est partie de base de mon expérience à moi, de mes formations à moi. La formation d'origine déjà, le cursus universitaire, et puis après les brevets d'État ou les différentes petites formations dans différentes disciplines qui m'ont tenu à cœur d'apprendre en tant qu'élève. Et à chaque fois que je rentre dans une formation, parce que je continue toujours à en faire sur les trucs qui me passionnent, mais à chaque fois, depuis tout ce temps où je m'intéresse au corps et au sport, à chaque fois que je rentre dans une formation ou autre, l'idée c'était toujours d'essayer de dire bon, ben, je les teste sur moi tout ça. Et quand je teste les choses sur moi, je me dis ça marche ou ça marche pas. Tout ce qui marche, forcément je l'ai gardé, et tout ce qui marche pas, je l'ai écarté, quoi. Du coup, quand je donne un conseil ou que je lance une formation sur quelqu'un, un apprentissage ou autre, c'est forcément à la fois simple et à la fois efficace. Elle est simple parce qu'elle a été épurée de tout ce qui n'avait pas fonctionné sur tout ce que j'ai testé, et elle est efficace parce que du coup, tu as gardé que ce qui fonctionnait vraiment. Donc du coup, tu as quelque chose qui fonctionne. Si je te donne un exemple, tu prends en termes de nutrition le PNNS, le Plan National Nutrition Santé, qui est sorti par les mecs qui bossent au ministère. C'est le fameux manger bouger, 5 fruits et légumes par jour. Sur la base, c'est presque un bon principe, sauf que si les 5 fruits et légumes que tu manges par jour, ils sont farcis d'insecticides, de fongicides, tous les machins qui finissent en ide et qui sont balancés par les agriculteurs dans les champs, après c'est pas forcément leur faute, mais ça c'est un autre débat. Mais quand tu en viens là, du coup tu vas dans le mur, quoi. Parce que en termes de nutriments, ces 5 fruits et légumes là, ils vont être quasiment à zéro, et puis tu as tout ce qui va être annexe dedans, qui n'est pas fait pour ton corps. Donc moi je préfère quelqu'un qui va manger que 2 fruits et légumes par jour, mais qui va les acheter chez un producteur bio ou qui les aura fait pousser lui-même dans son jardin. Et si je donne un exemple dans le milieu sportif, c'est un petit peu le même principe, la simplicité et l'efficacité. Alors un élève qui vient me voir en me disant bon Brice, la course à pied, je crois que c'est fini pour moi parce que chaque fois que je cours, j'ai mal à la cheville, j'ai mal au genou, j'ai des problèmes de hanche, j'ai le dos en vrac. Enfin, tu rentres dans une situation à l'entraînement qui est extrêmement compliquée. Tu vas voir un sportif, c'est-à-dire quelqu'un qui se bouge déjà, qui va aller vers l'arrêt de sa pratique parce que du coup il ne se sent pas bien du tout. Moi, quand j'entends ça ou quand je vois ça, c'est simple, je le mets en basket et je le regarde courir. Une partie de mes études a été sur la biomécanique et je regarde son geste en lui-même. Le mec, il court avec des baskets et il est en appui-talon tout le temps. Ça veut dire que la première chose qui touche le sol, c'est son talon. Donc du coup, tu as une jambe qui est en hyperextension, elle est tendue, et tu as un appui-talon qui impacte le sol, et à chaque fois, tu as tout le poids de son corps qui tape sur le sol, et tu as cette vibration qui remonte le long de sa jambe, et qui va finir effectivement, à force de la répétition des appuis, par dégrader ses articulations. Donc il va souffrir de la cheville, du genou, de la hanche, des lombaires, ça peut remonter jusqu'au dos, en fonction de là où c'est le plus faible en fait. Alors l'idée c'est de dire, ok, mais attends, sois simple, enlève tes baskets et cours. Je te mets au défi, toi, d'essayer, si jamais tu cours, d'essayer d'enlever tes baskets et de courir sur les talons avec une jambe tendue. Tu vas tenir 2 pas, même pas, tu vas avoir mal que... C'est une douleur qui est pas gérable, quoi. Donc l'idée, c'est de dire, attends, si le geste naturel du corps, pieds nus, c'est d'être plutôt sur le tiers avant du pied quand tu touches le sol pour enclencher ton mouvement de course,
Il faut que tu fasses pareil quand tu es en basket. Le problème, c'est qu'on a des baskets depuis des générations et des générations, avec des super caoutchoucs au niveau du talon et tout, machin. Donc on s'est habitué à poser le talon en premier. Alors sur quelqu'un qui marche, c'est complètement normal, c'est super pour la marche, mais pour la course, c'est pas fait pour. Alors ça fait débat dans les trucs, les machins, tu vois, dans les sites de running, les mecs qui sont en débat, oui, appuie talon, appuie devant. Non, on s'en fout. Là, tu regardes mécaniquement le mec, tu enlèves des godasses et tu lui dis d'aller courir, mais tu vas voir de suite qu'il ne va pas tenir sur les talons, c'est pas possible. Donc du coup, même si tu as des baskets, il faut que tu te forces à courir sur l'avant du pied. Où c'est le tiers avant du pied qui va poser en premier et du coup tu vas avoir un amortissement naturel. Une fois que le pied va se développer, toucher le devant du pied, le milieu, le talon, tu as la cheville qui est en flexion, le genou qui est en flexion, la hanche aussi, enfin, du coup tu as tout qui est amorti et l'impact du sol quand tu cours comme ça, il est amorti par toutes ces flexions. Tu es dans quelque chose de concret. Tu mets des baskets, tu t'es habitué à courir avec ta jambe tendue en appui talon, tu as mal. Tu les enlèves, tu cours pieds nus, tu te rends compte de suite que c'est pas du tout la même chose, quoi. Même musculairement, ça va pas être la même chose parce que du coup tes muscles, tu vas pas en découvrir des nouveaux. Mais l'idée c'est que du coup tes muscles, ils vont travailler différemment et musculairement tu vas le sentir de suite. Ton mollet il va tirer, donc il va falloir que tu reprennes petit à petit un entraînement. Ça demande toujours du temps. Encore une fois, c'est un leitmotiv chez moi, mais ça demande du temps, donc tu prends du temps. Tu testes ces exercices-là, petit à petit, une séance sur 2, une séance sur 3, et tu vas commencer par régler ce problème technique. Et tes problèmes de jambes et de douleur, ils vont être complètement terminés une fois que ton corps se sera habitué à courir techniquement comme il faut. L'idée de la plateforme internet, en fait, ça a été de créer des contenus de formation étape par étape, pas à pas, où vous allez apprendre pour telle activité choisie ou pour tel principe alimentaire, toutes les petites clés qui vont déverrouiller votre progression et votre apprentissage pour aller vers vos objectifs. Donc l'idée c'était de diffuser un contenu qui soit le plus simple et le plus efficace possible, avec toujours cette idée et cette méthode de travail que moi je développe au quotidien avec mes élèves. Si je te donne un exemple, je vais partir sur la natation encore, parce qu'en plus je suis dessus en ce moment. On a créé un contenu de formation, étape par étape en vidéo, sur comment apprendre à son enfant à ne pas se noyer. Bon, concrètement, comment lui apprendre à nager. Si je te dis dans la première vidéo, on va travailler le petit jeu du crocodile. Donc il y a toujours une première partie de la vidéo théorique, face caméra, où j'explique le concept en lui-même de l'exercice que vous allez pratiquer derrière, et une phase de démonstration avec des élèves ou moi-même pour différentes activités. Là en l'occurrence pour les enfants, je suis avec les enfants et je montre l'exercice avec eux. Et sur la première vidéo, c'est apprendre la première chose à apprendre aux enfants, c'est le petit jeu du crocodile. Donc on travaille sur les immersions, l'idée de souffler quand on est dans l'eau et l'idée de prendre de l'air quand tu es hors de l'eau forcément. Pourquoi je souffle quand je suis dans l'eau? Parce que si de l'air sort de ma bouche, l'eau elle ne peut pas rentrer, donc je ne peux pas boire la tasse. Donc l'idée c'est par ce petit jeu ludique du crocodile et de recherche en immersion de petits objets que le crocodile va aller chercher, etc. On va apprendre aux enfants à petit aller vers l'immersion. Donc l'immersion c'est le fait d'aller sous l'eau, pardi. C'est vraiment d'aller petit à petit sous l'eau, de toujours travailler avec son souffle quand on est dans l'eau pour pouvoir pousser l'eau pour pas qu'elle rentre dans la bouche et remonter tranquillement. L'idée à la fin de chaque vidéo c'est toujours de vous pousser à passer à l'action. C'est-à-dire que vous venez de voir un concept, vous l'avez compris, je vous l'ai démontré en activité de suite avec l'enfant. Pour le coup, pour reprendre l'exemple, je vous ai montré comment ça fonctionnait en vidéo. À vous, passer à l'action. La semaine prochaine, je vous enverrai la vidéo numéro 2 sur la deuxième petite étape à travailler. Vous avez une semaine pour travailler ça. Alors vous allez en piscine municipale, et municipale ou pas d'ailleurs, ça marchera en lac, en mer, à partir du moment où il y a de l'eau, de toute façon ça fonctionnera. Mais l'idée c'est de se donner une semaine et du temps, toujours du temps en fait, pour travailler et progresser petit à petit. Vous y allez une fois, 2 fois, 3 fois, 7 jours sur 7 si vous voulez travailler 7 jours sur 7. Mais vous devez passer à l'action. Je vous donne des devoirs, vous devez le faire. Et à partir de ce moment-là, la semaine d'après, quand vous allez recevoir la deuxième vidéo, vous allez du coup avoir une progression. Parce que vous aurez travaillé ça sur la vidéo numéro 1, vous allez pouvoir enchaîner avec la vidéo numéro 2. C'est aussi pour ça que je ne donne pas les vidéos d'un coup quand les gens prennent le contenu de formation.
parce qu'ils iraient piocher à droite, à gauche, ce qui leur intéresse, ce qui leur parle visuellement ou autre. Non, l'idée c'est que ça a été construit justement pour être progressif. Ne vous inquiétez pas, suivez les étapes, vous atteindrez vos objectifs. Oui, alors comment ça marche? Vous allez aller sur internet, sur www.moncoachmonsport.com. Vous allez rentrer votre adresse email et aller dans la rubrique qui vous intéresse le plus, là où les rubriques qui vous intéressent le plus, la natation, le running, la self-défense, la nutrition, etc. Et vous allez recevoir la première vidéo relative au premier contenu de formation que je vous mets à disposition. Et vous allez du coup suivre étape par étape, semaine après semaine, les différents contenus de formation que j'ai mis en place dans la rubrique ou dans l'activité que vous aurez choisie. Moi, l'avenir, je le conçois comme une envie de m'entourer. Je suis à la recherche déjà depuis quelques temps, j'en rencontre, j'échange beaucoup avec eux, de personnes professionnelles capables d'avoir des principes qui seraient en adéquation avec ce que moi je propose sur mes formations à moi, pour qu'ils développent d'autres activités ou d'autres sports, parce que j'ai pas le temps ou j'ai pas les compétences, ou parce que c'est pas ma came de développer cette activité-là. Mais ça l'est pour d'autres, donc pourquoi pas l'ouvrir à d'autres personnes qui seraient qui correspondraient à l'état d'esprit du site, parce que ça c'est quelque chose par contre qui me tient beaucoup à cœur. J'ai envie de garder cet esprit-là que j'ai au quotidien avec mes élèves. Je dis souvent mes élèves et je dis pas mes clients, parce que certes il y a le côté pécunier derrière, il n'y a pas de souci là-dessus, je gagne ma vie, je la gagne plutôt bien, parce que je travaille plutôt bien aussi, très certainement, mais l'idée c'est que mes élèves finissent toujours au fil du temps par devenir des amis. Il y a une relation de confiance qui s'est créée et de proximité qui est, à mon sens, très importante. Alors certes, ils payent pour que je sois là et que je leur enseigne quelque chose, mais quelque part, moi je préfère payer un ami que payer une personne lambda. Donc c'est pas quelque chose qui me gêne et c'est quelque chose que je préfère développer, et j'aimerais trouver les personnes capables d'avoir ce même état d'esprit-là et capables d'apporter quelque chose sur d'autres activités pour ce site-là, et étoffer un petit peu les offres de formation et le contenu que pourraient trouver les gens qui viendront faire un tour sur moncoachmonsport.com.